Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, je vais travailler un petit peu avec des bordures, hein. Elles sont pas d'Action, hein. On me les a offertes. Je les ai vues. Elles sont sur AliExpress et sur Amazon, hein. Donc si vous pouvez les acheter, moi je vous les conseille parce que vraiment, on peut faire de très belles cartes avec. Donc on va travailler avec celle-ci. Et si vous en avez celle de Action, vous pouvez le faire aussi avec des die Action. Donc, j'ai pris une feuille de dessin. Donc, la feuille de dessin elle fait combien de large? Elle fait 24 cm de large sur 32 de longueur. Donc, j'ai pris du bord, j'ai mis 15 cm. De l'autre côté, 15 cm. Et j'ai tracé une ligne qui part du point au point. Donc, vous pouvez découper avec votre massicot. Bon, moi, je le fais avec un ciseau. Donc, on va découper. Voilà. Ça vous donne ça. Ensuite, nous allons mesurer. On va mettre... À partir du beurre, on va mettre un point à 15 cm. Et à partir du point de 15 cm, on va remettre un point à 15 cm, ce qui vous fait 30 et il vous reste 2 cm, une petite languette de 2 cm. Nous allons reporter sur le bas la même chose, 15. Et là, on remet 15. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous rejoignez les points. Donc, vous pouvez le faire avec votre plioir. Moi, je le fais avec ma règle, hein. Donc, les deux points de 15 cm, on plie, ça vous plie. Voilà, ça vous fait plier la carte en deux. Et il vous reste les 2 cm. Donc, on va aussi plier du point au point des 15 cm, 15 cm. Voilà, il vous reste la petite languette de 2 cm. Voilà, ça vous donne ça. Ensuite, il vous est resté le bas que vous avez enlevé. Donc, nous allons le reprendre. Nous allons mesurer. Nous allons faire un point à 15 cm. Sur le haut et un point sur le bas. 15 cm. Nous allons rejoindre les deux points. Et nous allons découper ce point, 15 cm. Voilà, ça vous donne ça, un petit carré de 15 cm que vous allez venir coller, voilà, que vous allez venir coller au bord de la languette. Là, vous allez le coller ici, mais avant de le coller, nous l'enlèverons après. Nous allons coller cette languette. Donc, on va mettre de la colle sur la languette. Et nous allons coller, comme je vous ai dit que c'est une carte à 3 volets, nous allons coller, nous allons la coller. Attendez. Je le mets bien comme il faut, bien droit, hein. Voilà. Ça vous donne ça. Nous allons, une fois que vous l'avez collé, nous allons retirer, voilà, cette partie-là. Hein. Voilà, cette partie. Donc, de la pliure. Donc, vous faites bien la pliure. Et nous allons enlever ce petit rectangle. Ça va vous donner ça. Donc, voilà. Et pour moi, ça va être comme ça. Voilà. Ça va être une carte comme ça. Vous voyez, là, ça dépasse un petit peu. Il ne faut absolument pas que ça dépasse. Il faut que ça soit vraiment... Donc, si ça dépasse un peu, vous enlevez un petit peu, vous réglez le surplus. Ça vous donne ça. Ça vous donne une carte comme ça.
une fois que vous avez eu cette carte, nous allons prendre, voilà, nos petites bordures. Nous allons prendre nos petites bordures. Donc, celle-ci ne se découpe pas et celle-ci se découpe. Donc, je vais prendre, mettre, comme je vais vous montrer. Celle-ci, la première, je la laisse comme ça, telle qu'elle. La deuxième, je vais mettre ma bordure comme ça. Voilà. Je vais le mettre ma bordure comme ça et je vais la passer sur ma machine pour découper. Mais je vais mettre bien au bord, hein, vous voyez, au bord de du petit coin là, au bord. Je les place comme ça, mais d'abord je vais prendre du scotch pour coller mes petits die, hein. Je vais les coller entre eux pour pas qu'ils bougent. Faites attention. On les met bien l'un sur l'autre. J'essaye de les mettre correctement. Ici. Et l'autre, je le mets ici. Comme ça, pour pas qu'il bouge. Hein. Je vais en mettre un au milieu aussi. On ne sait jamais. Je vais placer ensuite, on a le surplus là, je vais placer ensuite, voilà, ça, comme ça, et je vais passer, voilà, sous ma machine. Et je vous montre ce que ça donne. Je l'ai passé sur ma machine de découpe. Voilà ce que ça m'a donné. Ce que ça donne. Ça vous donne ça. J'espère que vous la voyez bien. Donc, nous allons faire... Voilà, il nous reste cette bordure, ce petit emplacement là, hein, de la carte. Donc, je vais faire pareil. Donc, je vais vouloir faire une jolie petite genre dentelle. Hein, on peut appeler ça une petite dentelle. Donc, je change de modèle. J'avais fait ce modèle. Après, c'est à vous à choisir. Je vais changer de modèle. Donc, je vais prendre celui-ci. Et au lieu de mettre mon die comme ça, hein, je vais le changer. Je vais le mettre dans l'autre sens. Je vais la mettre comme ça. Ça change un petit peu. Mais comme celui-là, il ne se découpe pas, je vais prendre une découpe. Donc, je vais prendre celle-ci pour le mettre dessus, pour pouvoir découper ce bord. Donc, d'abord, je vais coller mes deux petits die ensemble. Hein. Donc, je vais prendre mon ciseau. Je place mes deux die. Ça va faire une jolie petite dentelle de garniture. Donc, je vais bien placer mon die qui va découper le papier. Donc, ici et là. On va essayer de le mettre correctement. Hein. Voilà, je ouvre ma carte. Donc, je ne vais pas le placer de cette façon. Je vais le placer dans l'autre sens. Et je vais le mettre au bord comme ça. Et je vais le passer. Je vais bien le coller. Et je vais le passer sur ma machine de découpe. Et je vous reprends ensuite. J'ai passé ma petite carte, hein, la petite troisième, hein, le troisième rabat sur ma machine de découpe. Et voilà ce que ça m'a donné. Donc j'ai enlevé tous les petits bords. Ça m'a donné ça. Voilà ce que ça vous donne. Ça vous donne une petite carte comme ça.
Je vous la montre un peu. Je soulève un petit peu. Voilà ce que ça vous donne. Maintenant, nous avons plus qu'à choisir les papiers pour pouvoir la décorer. Pour le papier, donc j'ai choisi de travailler avec ce nouveau petit bloc action 15-15. Hein. Donc j'ai choisi, pour faire l'habillage de la carte, j'ai choisi, voilà, je vais prendre ce papier, je trouve pas mal. Donc je vais l'habiller, je vais, voilà, prendre ce papier. Et là, pour habiller, je vais vous montrer comment il faut faire. Donc déjà, j'enlève le die de découpe, hein, puisque c'est celui-là qui découpait, comme l'autre ne découpait pas. Je vais le retirer. Et là, je vais mettre du scotch. Je mets du scotch sur, voilà, l'envers du die. Ensuite, je vais placer, comme le papier sera comme ça dessus, l'habillage sera comme ça, je vous montre. Donc, je vais placer mon papier comme ça. Je vais mettre, pour bien avoir l'empreinte, je vais mettre mon die bien à la découpe, là, vous voyez. Donc, le scotch est mis sur l'envers, hein, voilà. Pas du côté de la découpe. Je le place très très bien à côté de ma découpe, hein, que j'avais fait le premier. Là, je mets mon papier, je vous montre bien, je mets bien mon papier bien droit comme ça. J'enlève, je mets mon papier bien droit et je prends ma carte et je la ferme. J'appuie comme ça, voilà, et là, je rouvre ma carte, et voilà, ça a collé de cette façon. Donc là, je vais passer sur ma machine de découpe, et je vous reprends ensuite. J'ai découpé, ça m'a donné ça. Donc, il n'aura plus, il va falloir simplement, voilà, que je le colle ici. Voilà, vous avez l'habillage. Donc, vous avez le premier habillage de votre carte. Pour l'arrière de la carte, vous faites pareil. Hein. Vous avez mis du scotch sur l'autre côté du die, hein, pas de la découpe. De l'autre côté, vous allez placer votre die vraiment, voilà, au ras de l'autre. Vous le placez comme ça. Vous placez votre papier. Attention, je mets bien là. Vous placez votre papier bien sur la feuille et vous faites pareil. Vous refermez. Voilà. Et voilà, vous avez le die qui a collé et vous n'avez plus qu'à passer sur la machine. Pour celui-ci, ça sera pareil. Hein. Donc, vous allez faire pareil. Vous allez mettre, pour avoir l'habillage du grand modèle ici, pour avoir cet habillage, vous allez faire pareil. Toujours votre die de découpe, vous allez le mettre comme ça. Alors, attention, vous le mettez bien. Ensuite, vous allez placer votre papier au bord, comme ça. Et vous allez coller. Et vous avez, voilà, vous n'aurez plus qu'à passer sur la machine et à pouvoir le coller ensuite. Donc, je fais tout ça. J'espère que vous avez bien compris le système pour avoir vos découpes. Et l'autre côté, c'est pareil. Hein. Donc, je remets. Donc, l'autre côté, à l'envers, vous faites pareil. Vous mettez bien votre die comme ça. Vous placez votre papier sur l'endroit, bien au bord. Vous le pliez comme ça et vous avez, ça colle. Et vous n'avez plus qu'à passer sur la machine et vous avez votre papier. Et vous faites ça pour la carte. Voilà, je vous reprends tout de suite quand j'aurai fini de faire mes papiers.
J'ai découpé mes papiers, donc j'ai utilisé pour le centre de la carte, j'ai pris ce papier que j'ai pris dans ce petit bloc d'action, hein. Donc je vais vous montrer, il est là, voilà. J'ai utilisé aussi un petit peu de petites fleurs, hein. Donc j'ai pris aussi dans les blocs action les grands comme ça. Je vais les coller. Donc je vais commencer par le premier, je vais coller le grand, je vais le mettre ici. Oui. Je vais le mettre là, donc je vais prendre de la colle. Déjà avant de le coller, ah oui, il faut d'abord quand même que je voulais arrondir mes angles. Donc je vais prendre ma petite perforeuse. Voilà, je vais arrondir les deux angles du haut, ça fera un peu plus joli. J'aime bien quand c'est arrondi. Je les ai arrondis et maintenant je vais coller ma carte. Alors, je vais prendre mon papier et je vais arrondir. Je ne sais pas si je vais arrondir, hein, je regarde un peu. Oui, peut-être arrondir aussi le bout. Je ne sais pas si ça va bien marcher parce qu'il est tellement fin le papier là. Espérons. Oui, impeccable. Parce que les papiers 15-15 sont assez fins. Donc des moments, ils ont du mal à rentrer dans ma perforatrice de coin rond. Donc je vais mettre ici. Donc j'ai arrondi les hauts. Je trouvais que ça faisait plus joli d'arrondir. Je vais essayer bien de le centrer. Voilà, bien la centrer. Et la mettre correctement. Voilà, donc ça donne ça pour la première. Ensuite, je commence par de la plus grande à la plus petite. Je vais coller mon petit habillage que j'ai découpé, hein. Donc au milieu, j'ai mis des petites fleurs. J'ai fait rayures, fleurs et puis unies, comme ça. Et ensuite, nous n'aurons plus qu'à décorer la carte. Là, je vais la mettre comme ça. Ça donne ça. Je vais mettre la décoration aussi dans l'autre sens. Vous n'oubliez pas d'ancrer vos découpes, hein. Je l'ai fait avant. Comme ça, ça me prend moins de temps. Ça vous donne ça. Ça vous donne ça. Et je vais faire la troisième. Donc, je vais mettre la plus petite. Je vais mettre celle de l'arrière. Et voilà. Voilà ce que ça vous donne. Elle s'ouvre comme ça. Et là, on va l'ouvrir dans ce sens-là. Voilà ce que ça vous donne. Ça vous donne ça comme carte. Je vais essayer de surélever un peu pour que vous la voyez bien.
ça vous donne ça. Donc nous allons essayer de la décorer. Et je vais préparer tout ça, toutes les décorations, et je vous reprends ensuite. Alors pour la décoration, j'ai fait plusieurs découpes. Donc je vais utiliser des roses, hein, toujours de chez Action. Hein. J'ai utilisé celle-ci, celle-ci. Voilà, toujours dans les roses. Hein. Donc je vais... Vous regarderez si vous voulez les décorer autrement, vous le regardez sur mon tutoriel. Ça, c'est mon tutoriel quand j'ai habillé les petites roses. Hein. Donc, à vous de regarder un petit peu si vous ne comprenez pas trop, parce que je ne vais pas revenir dessus, parce que ça serait vraiment trop long. J'ai aussi découpé un petit cadre hein, dont j'aurais besoin. Je l'ai fait avec, comment ça s'appelle, de la mousse. Hein. J'ai utilisé aussi toujours, voilà, des cadres de chez Action. Hein. J'essaye d'utiliser les die pour que vous puissiez un petit peu voir comment les travailler. Donc, ceux-là, ce sont les roses et je les ai laissés en blanc. Hein. Je ne les ai ni peints ni décorés. Ça va être blanc, blanc et sans couleur. Voilà, là, c'est la grande rose qui est là. Hein. Je vous la montre. C'est celle-ci, la grande rose. L'autre, c'est les petites roses qui sont là. Je vous expliquerai aussi comment j'ai procédé. Donc, j'ai pris un petit papillon que j'ai fait moi-même. Il est en démo sur ma chaîne. J'ai pris aussi quelques petites images. Hein. Donc, comme celle-ci, je l'ai pris dans le bloc Action Violet. J'ai pris aussi des étiquettes. J'ai pris, bon... Toujours avec ma petite imprimante thermique, j'ai fait un petit mot que je mettrai dessus. J'ai pris aussi une petite figure comme ça qui est toujours dans les die Action. Un petit cercle et un petit papillon comme ça. Je ne sais pas si je vais le mettre. Il y aura des perles, donc il y aura un peu de tout. Donc on va commencer déjà par la première page. Donc celle qui est devant, celle-ci. Je me suis dit, je vais lui mettre des roses. Donc sur les roses, j'ai pris ce modèle. Donc j'ai pris ce modèle. Voilà, je vous la montre quand je l'ai fait en démo. Hein. J'ai pris ce modèle, seulement j'ai enlevé tout ce qui est cercle. Vous voyez, les cercles, je les ai coupés. Donc ça m'a donné simplement, voilà, juste la fleur avec les feuilles. Je me suis dit, je vais la placer sur le côté, là, elle serait pas mal. Mais je vais aussi découper cette fleur que je trouve qu'il n'est pas utile. Hein. Je change un petit peu les modèles. Hein. J'enlève des cercles, j'enlève. Enfin, c'est à vous à regarder un peu ce qui vous plaît. Donc, moi, je vais enlever cette petite fleur-là que je trouve pas sur ma carte, qui ne serait pas très utile. Donc, ça me donne, voilà, une composition de fleurs avec les feuilles. J'ai l'intention de la mettre sur le côté. Donc, je regarde. Je vais la mettre sur le côté et je vais mettre aussi sur cette page une petite étiquette. Donc, je vais la coller ici, hein, la fleur. Donc, je vais prendre de la colle sur la première partie de la carte. Donc, je vais mettre la rose ici. Essayer de la mettre un petit peu. Voilà. Ça vous donne ça. Donc ça donne ça sur la première partie. Voilà, ça vous donne ça. Et la deuxième, je vais mettre une petite étiquette. Mais avant de mettre l'étiquette, je vais découper. J'ai pris un petit... j'ai découpé, je vais découper, ben, je vais y arriver, c'est le soir. Je vais découper mon petit sentiment que j'ai photocopié avec ma petite machine à imprimante. Voilà. Donc j'ai pris celle-ci, hein, je marquais que du bonheur. Vous pouvez marquer un peu ce que vous voulez. Et je vais la coller sur ma petite étiquette, hein, toujours que j'ai découpé, c'est des étiquettes d'une planche d'Action. Et je vais la mettre comme ça. Je vais essayer là. Ça vous donne ça.
Vous avez tout de suite une jolie petite étiquette. Voilà, je vais la coller ici, mais je vais mettre en 3D. Je vais la mettre en 3D un peu plus épais, ce sera beaucoup plus joli. Donc, je vais la mettre derrière comme ça. Mais avant de l'enlever, je ne l'ai pas ancré, donc je vais l'ancrer. Donc, n'oubliez pas d'ancrer toute votre carte. Hein. Moi, je l'ai fait avant, pas devant vous. Donc, je l'ai pris du violet. Hein. Toujours de chez Action. Je n'avais pas ancré ma petite étiquette. Je vais l'ancrer avant de la placer. Voilà, je vais fermer la porte parce qu'on entend du bruit. Voilà, j'ai ancré ma petite étiquette. Et là, je vais la coller en 3D, donc j'ai mis du scotch double face et je vais la placer juste à côté de la petite rose. Et ça vous donne ça sur la première page. Voilà ce que ça vous donne. Donc je vais ouvrir et là je vais m'occuper de la deuxième page, celle-ci. Donc pour celle-ci devant, je vais coller mon petit cadre que j'ai découpé dans de la mousse violette. Je vais le placer comme ça, avec l'intérieur. Parce que ça découpe, donc je vais remettre l'intérieur. Et je vais mettre, toujours en 3D, ce petit pot de fleurs. Voilà, je la colle et je vous montre ça. Je colle, donc je vais prendre de la colle un petit peu forte, celle-ci. Faites attention que je mets pas, je regarde l'envers et l'endroit, comme je vois pas trop le soir. Voilà, c'est là. Vous voyez, je vous dis sincèrement, je vois pas. Je mets de la colle. Je la colle au milieu de mon... Comme ça, ça va donner ça, regardez. Ça va vous donner ça. Donc, on l'ouvre. Je vais prendre après le centre du cadre que je vais coller aussi. Je regarde bien l'endroit et l'envers. Je la colle à l'intérieur. Je remets le cadre à l'intérieur. Et là, je vais mettre ma petite illustration hein, que je vais mettre en 3D. Donc celle-ci aussi, je vais l'ancrer. Comme je ne l'ai pas ancrée, je l'ancre en violet. Je referme ma petite boîte parce que sinon je vais avoir des petits problèmes. Ça va sécher. Je prends toujours au-dessus de moi, excusez-moi, mon scotch 3D. J'en mets un peu et je la mets dessus. La poubelle. Et là, je la mets sur le milieu. Donc voilà ce que ça vous donne. Une fois que nous avons fait ça, nous allons ouvrir la carte. Donc nous avons mis cette décoration, nous avons l'envers de la carte. Donc on va quand même faire quelque chose aussi. Donc ici je vais mettre un cadre derrière. Je place, j'essaye de la retourner vers moi parce que j'ai du mal à travailler. Je la mets au milieu. Je mets le petit cercle en dedans. J'ai mis un cercle. Vous faites, je vous montre quelques idées. Après, vous faites comme vous voulez. Hein. Je mets le petit cercle à l'intérieur. Ça me donne ça. Ça donne ça. Et au milieu, je vais mettre une petite rose que j'ai découpée. Hein. La petite rose qui est dans le deuxième, voilà, dans le deuxième de Action. Hein.
Voilà, dans le deuxième motif de die. Donc je vais la mettre comme ça. Je regarde un peu ce que ça donne. Voilà, c'est très très bien. Je la mets en 3D. Ou même pas, c'est pas grave. Je vais la mettre comme ça. Elle sera très très jolie. Sans être en 3D. Hop. Ici, un petit peu de colle. Voilà, ça vous donne ça. Ça vous donne un joli petit motif comme ça. Ensuite, nous avons décoré donc, nous avons décoré la première, nous avons fait la deuxième, nous avons fait l'intérieur. Maintenant, nous allons faire la grande carte. Pour la grande carte, j'ai décidé de mettre toujours dans les tons de fleurs, hein, donc je vais mettre cette rose. Donc, je crois que je vais mettre de la colle. Je vais faire attention parce que c'est assez délicat. C'est assez fin. Voilà, vous voyez, regardez, j'ai découpé déjà une feuille. C'est assez fin, vous faites attention. Je la remets ensuite. Donc, je la mets sur le côté. Voilà. Et là, je vais remettre ma petite feuille qui est tombée d'où je cherche où elle est. Donc, je ne sais même pas d'où elle s'est arrachée. Je crois que c'est là. Voilà. C'est ici. Ça vous donne, pour la grande page, ça vous donne ça. Ensuite, je vais mettre mon petit, ma petite figure là. Il manque un petit que je n'ai pas enlevé. Donc, je vais essayer de l'enlever. Il me reste un pic à l'intérieur. Je vais l'enlever. Il y a toujours un, j'en laisse toujours un. Voilà. Et là, je vais la mettre. Je regarde un peu où c'est que je vais la placer. Comme ça, je regarde en fermant ce que ça donne. Oui, en plaçant comme ça. Et ma petite étiquette ici. Ou alors, attendez, excusez-moi, je vais la descendre un peu, celle-ci. Voilà. Je vais la mettre un petit peu sur le côté. Vous voyez, on scrape, on recommence tout le temps un petit peu. Je remets ma feuille qui est enlevée, là. Et là, je vais descendre. Oui, ça fera beaucoup mieux comme ça. Donc là, je vais mettre un petit scotch, toujours en 3D. Attention que je mets à l'endroit. Je la mets sur le côté. Après, vous décorez un petit peu comme vous voulez, hein. Moi, je vous donne un petit peu des idées. Là, je vais ancrer aussi, ne pas oublier d'ancrer celle-ci, hein, toujours avec, j'ai fait les inscriptions toujours avec ma petite imprimante en 3D. Hein. Comme je vous dis, je ne suis pas très riche en modèles d'écriture en français. Donc, je me sers vraiment que de ma petite imprimante ou alors de Pinterest quand je veux polycopier vraiment des... Donc là, j'ai mis du scotch double face en 3D. Je recolle un petit peu, ça s'est décollé un peu. Je la mets sur le côté comme ça. Et ça me donne ça. Je vous montre ce que ça donne. Voilà pour la grande. Donc je referme pour voir un petit peu. Voilà, ça vous donne ça, hein, tout le temps. Là, je vais mettre un petit papillon. Donc je trouvais qu'un petit papillon, ça ferait joli. Je vais le mettre sur le côté, là. Je le trouve très beau. Donc si vous voulez refaire les papillons, vous allez sur mes démos, hein, où je fais des... J'en ai fait pas mal, donc je les utilise chaque fois, hein, quand je fais des cartes. Je le mets ici. Je vais regarder où c'est que je vais le mettre un peu. Voilà. Ça donne ça, le petit papillon. Donc, j'avais un petit oiseau aussi, hein, que j'avais découpé. J'avais dans mes... Et je vais le mettre aussi. Le petit oiseau, je voulais le mettre au-dessus de... Je ne sais pas si je vais pas le mettre au-dessus de mon étiquette, là.
Je voulais le mettre un petit peu là, je regarde. Oui, il est pas mal. Donc je vais mettre ici, en dessous peut-être. Je regarde un peu où je peux le placer. Oui, je vais le mettre là. Donc je vais le coller sur les pattes et je le mets sur ma petite étiquette. Ça vous donne ça. Donc on va regarder un petit peu ce que ça donne. Vous voyez, voilà. Donc ici, de l'autre côté, j'ai dit je vais mettre un petit papillon. Je ne veux pas aussi ici. Je vais mettre un petit papillon ici et je mettrai des petites perles. Voilà ce que ça vous donne. Alors, on ouvre. Ça vous donne ça. Ensuite, vous avez l'ouverture et voilà votre carte. Maintenant, nous allons mettre des petits strass pour faire un petit peu joli. Donc, j'ai pris des petites perles violettes, toujours de chez Action. Donc, on va en mettre quelques-unes un petit peu. Je regarde où je sais que je pourrais mettre. Oui. Alors, attendez que je ferme ma colle parce que j'ouvre tout et je laisse tout ouvert et c'est pas très recommandé. Je vais prendre ma petite pince que j'ai achetée. Donc là, je vais mettre des petites perles. Donc je vais en prendre quelques-unes. Je vais prendre un petit papier que je vais mettre à côté, là, à côté de moi. Je vais mettre quelques petites perles et je vais en placer. Donc je vais en placer une de chaque côté de l'étiquette déjà, ça fera pas mal. Et deux ici. Donc on va essuyer un petit peu le papier. Voilà, pas trop de colle. Je vais en prendre une que je vais mettre ici. Et je vais en prendre une deuxième que je vais mettre de l'autre côté. Ça vous donne déjà ça pour l'étiquette. Ensuite, je me suis dit, je vais en mettre peut-être sur le milieu de la fleur. Donc, je vais regarder ce que ça donne. Au milieu, un petit peu, là, sur le centre de la fleur. Ce que ça donnerait. Je regarde un petit peu. Voilà, comme je découvre un peu avec vous. Moi, j'aime pas trop. Ça fait pas très joli. Donc, je vais en mettre ici un petit peu à l'intérieur. Voilà, de la carte ici. Je vais en mettre à l'intérieur. Je vais mettre un petit peu sur les cercles. Ça fera joli. Ici, ici, ici. Donc ça fera un petit peu. J'en mets une là. Ça va refaire sortir un peu la carte. J'en ai mis un là. Oh, elle se retourne. C'est bien, on perd beaucoup de temps avec les petits brillants. Donc je vais en mettre un ici aussi. Je vais en mettre un autre ici. Je vais en mettre un ici sur le bas là. Et un là. On met un ici. Un là.
pense que ça va aller. Voilà. Je pense que là, ça va être pas mal. Donc, voilà ce que ça vous donne. Je regarde un peu l'intérieur de la carte. Et là, je vais en mettre quelques-uns. Un ici, un là, et un là, et un là. Un ici. On va en mettre un là. Un ici. Voilà, je pense que c'est suffisant. Ça vous donne ça. Je vais enlever ça sur le côté, on va le mettre. Comme ça, ça ne va pas nous déranger. Ça vous donne ça. Et voilà. Donc, voilà pour votre carte. J'espère que vous la voyez bien. Je la redéplie et je la tourne dans l'autre sens. Et dans l'autre sens, vous avez ces deux côtés comme ça. Voilà pour une jolie carte à offrir avec les bordures d'action. Et c'est vrai que celles-ci ne sont pas des bordures d'action. Hein. Je m'excuse, hein, ce sont des bordures qu'on m'a offertes. Donc je vais quand même essayer de vous en faire avec des bordures d'action parce que je pense que tout le monde n'a pas les bordures. Donc on va essayer de faire ce genre de carte avec des bordures d'action. Donc j'ai passé un moment très agréable avec vous. J'espère qu'il a été de même pour vous. Je voulais remercier mes abonnés, les nouveaux, les anciens et tous ceux qui passent sur ma chaîne. Prenez bien soin de vous et des vôtres. Au revoir et à bientôt.